Bienvenue dans Destination, l'émission qui vous emmène à la découverte des trésors naturels, culturels et historiques du Rwanda. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu unique, paisible et profondément engagé dans la protection de la biodiversité de notre pays, Umusambi Village. Situé à environ 19 km du centre-ville de Kigali, ce sanctuaire naturel est bien plus qu'un simple espace vert. C'est un havre de paix pour les grues couronnées, des oiseaux majestueux autrefois captifs, aujourd'hui réhabilités dans leur habitat naturel. Entre forêts restaurées, sentiers aménagés et engagement écologique, Umusambi Village est une destination qui allie beauté, éducation et respect de la nature. Le site couvre environ 21 hectares de marais restaurés, transformés en réserve naturelle. Ce projet fait partie d'une initiative plus large visant à réhabiliter les zones humides urbaines de Kigali, contribuant ainsi à la biodiversité locale et à la gestion des risques environnementaux. Alors, pour parler plus de cet espace Umusambi Village, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Kairangwa. Mireille, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de cet espace. Quand est-ce qu'il a été créé? On a créé cette réserve naturelle. En fait, on a commencé les activités de restauration à la fin de 2018, mais on a ouvert pour les visiteurs en 2020. Umusambi Village est un sanctuaire pour les gris couronnées grises qui a été sauvés et handicapés, fondé par Rwanda Wildlife Conservation Association, qui est l'organisation non gouvernementale rwandaise. Et il est là pour retirer les gris couronnés de la captivité et aussi lutter contre la commerce illégale des espèces sauvages. Alors Mireille, aujourd'hui vous avez combien de grues couronnées ici à Umusambi Village? On a amené plus de 50 grues couronnées qui étaient handicapées, mais pour le moment on a entre 50 et 60 grues couronnées. Et d'où viennent ces grues couronnées? D'où est-ce que vous les repêchez, je dirais? Apparemment on les a retirées de la captivité. Et puis les autres viennent dans les autres zones humides qui nous entourent. Et aussi, ces handicapés-là, en arrivant ici, ils ont commencé à se reproduire. Donc, je peux dire que c'est là où ces grues couronnées-là viennent. Alors, on a remarqué des grues couronnées grises ici, mais est-ce que ce sont les seules que vous avez ou bien il y a d'autres espèces d'animaux que vous avez à Umusambi? Au niveau mondial, il y a les 15 espèces de gris, mais au Rwanda, on a une seule espèce qui est le gris couronné grise. Mais aussi, dans ce village, on a plus de 130 d'autres espèces d'oiseaux, mais non pas seulement les oiseaux, mais il y a aussi les amphibiens, les reptiles, les antilopes et aussi les insectes comme les papillons. Donc, nous avons une grande biodiversité ici. Que vous disent les visiteurs quand ils remarquent vos efforts justement de protéger cette biodiversité? Il apprécie premièrement ce fait qu'on a sauvé ces grues couronnées de la captivité. Et puis, ils apprécient cette nature ici, comment on a fait la restauration de cette zone qui était dégradée.
Et puis, ils apprécient les raisons qu'on les donne à propos de la conservation et aussi comment on inspire la jeunesse et aussi les adultes pour conserver notre biodiversité. Alors, quels efforts sont mis en place justement pour protéger et réhabiliter cet espace? Premièrement, on a fait la restauration de cette zone qui était dégradée. Et puis, on a clôturé parce qu'on avait ces oiseaux-là qui étaient incapables de voler. Et plus, on a essayé de faire les différentes campagnes dans la communauté qui nous entoure pour qu'ils soient conscients de ce que nous sommes en train de faire. Je peux dire tout ça, ça nous a aidé de continuer à protéger cette place et aussi les animaux que nous avons ici. Alors, quelle est la tranche d'âge que vous accueillez normalement? Est-ce que c'est un lieu adapté aussi pour les enfants, la famille en général? Toutes sortes de gens sont bienvenus ici. Les enfants, les parents, les écoles, les différentes institutions. On accueille tout genre de gens ici. Alors, donc vous venez de dire des écoles, vous travaillez hand in hand, comme on dit, avec les écoles, ou bien vous faites, comme vous avez dit, des sensibilisations. Comment est-ce que vous parvenez justement à faire savoir l'importance de la protection de la biodiversité? Rwanda Wildlife Conservation Association, on a essayé de créer les différents clubs, des enfants là où ils vont ensemble avec quelqu'un qui doit les enseigner. Mais ce qu'on fait avec ces autres écoles-là, c'est faire la sensibilisation, c'est aller là, les donner quelques messages à propos de ce que nous sommes en train de faire, aussi donner les livres pour lire. Mais à ce moment, non, je ne peux pas dire qu'on a une collaboration avec certaines écoles, mais ce que nous faisons, ça leur donne le courage de venir ici pour l'apprendre de plus. Oui. Omusambi Village offre aussi des activités éducatives pour les visiteurs de tout âge, mettant l'accent sur la protection de l'environnement, la biodiversité et la conservation des oiseaux. Alors Mireille, ça fait, je dirais, plus de 5 ans que tu travailles ici. Qu'est-ce que je dirais, quelle a été une histoire touchante ou mémorable que tu as vécue ici et que peut-être tu aimerais partager avec nos téléspectateurs? Ce que je peux partager, c'est que toute espèce sauvage compte. Et aussi, j'ai apprécié quand on a amené plus des animaux qui étaient vraiment malades. Et je les ai vus en train de guérir, de s'améliorer. Ça m'a encouragé que ces petites faits-là que tu peux faire peut amener une grande chose. Et aussi, les êtres humains aussi, nous sommes ici pour protéger la biodiversité. Non pas seulement les adultes ou les enfants, mais chacun ou chacune a cette responsabilité de protéger la biodiversité. Alors, nous sommes ici, c'est pendant la journée. Quel est le moment, je dirais, idéal pour visiter Omusambi Village? Je vais dire c'est tous les jours. Parce que des fois, certains peuvent se demander, est-ce que je vais trouver les grues un peu partout? Est-ce qu'elles sont un peu plus loin? C'est quand le moment idéal où je peux dire, ok, si je vais à Omusambi Village, je vais beaucoup visiter? Moi, je peux vous recommander dans l'avant-midi ou dans l'après-midi entre
croisée de à 5h de l'après-midi. 15h à 17h, quoi. C'est là que vous pouvez voir beaucoup des oiseaux. Et aussi, ces gris couronnés-là, ils sont posés. Tu peux les voir en marchant lentement. Et puis aussi, le vent qui souffle ici. Comme vous venez de l'entendre, c'est un espace aussi pour les amoureux de la nature, ceux qui veulent faire un pique-nique. Il y a tellement d'endroits à visiter ici à Musambi Village et je vous recommande personnellement, moi-même qui suis assise ici. C'est un espace vraiment calme, paisible. Si tu veux penser à quelque chose, viens ici. Après avoir découvert les majestueuses grues couronnées, notre visite s'est poursuivie à la pépinière d'Umusambi Village. Ici, la nature renaît, une graine à la fois. Cet espace joue un rôle essentiel dans la restauration du marais de Nyabarongo en produisant des arbres indigènes qui serviront à replanter les zones dégradées. C'est ici que naissent les futurs arbres qui redonneront vie à l'écosystème local. C'est aussi un lieu où l'on cultive l'avenir au sens propre comme au sens figuré. Ici, la nature reprend ses droits et offre aux visiteurs une expérience inoubliable. Mais qu'en pensent justement ces visiteurs? Que retiennent-ils de cette rencontre avec ces oiseaux majestueux et cet environnement paisible? On leur a tendu notre micro, écoutons celui-ci. Oui, c'est ça. C'est mon première fois. Et c'est très beau ici, très tranquille. Et, oui, beaucoup de choses de faire. Quelle est votre impression par rapport à cet endroit? Nous avons des grues couronnées, des papillons. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Oui, le papillon, bien sûr, c'est très beau. Et aussi des oiseaux, de crane, grey-headed grey crown cranes. Oui, et les oiseaux ont une histoire très intéressante. Pour la paix, pour Rwanda et pour la conservation de la nature. Les papillons sont un élément important de l'écosystème restauré. On y trouve plusieurs espèces de papillons indigènes du Rwanda qui évoluent librement dans les zones humides et boisées du sanctuaire. Ils jouent un rôle écologique essentiel en tant que pollinisateurs. Les plantes autochtones et les fleurs sauvages plantées dans la zone sont spécialement choisies pour attirer et nourrir les papillons. L'absence aussi de pesticides permet leur prolifération naturelle. Il y a aussi des panneaux éducatifs qui expliquent leur cycle de vie. De l'œuf à la chenille, à la chrysalide, à l'adulte. Umusambi Village n'est pas qu'un lieu de visite, c'est aussi un espace de réflexion, un rappel de notre responsabilité envers la nature, mais aussi une preuve que la réhabilitation est possible pour les animaux comme pour les écosystèmes. Umusambi Village offre aussi des activités éducatives pour les visiteurs de tout âge, mettant l'accent sur la protection de l'environnement, la biodiversité et la conservation des oiseaux. En marchant ici, on découvre non seulement la beauté d'un Rwanda qui protège, mais aussi l'importance de chaque geste en faveur de la vie sauvage. Le site couvre environ 21 hectares de marais restaurés, transformés en réserve naturelle.
Ce projet fait partie d'une initiative plus large visant à réhabiliter les zones humides urbaines de Kigali, contribuant ainsi à la biodiversité locale et à la gestion des risques environnementaux. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cet épisode de Destination. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure à la découverte des merveilles de notre pays. Mola Kose, Mola Vero.